Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Quoi de neuf. Aujourd'hui, je reçois M. Yann Miévili, président de Martinique. Du Mouvement citoyen de Martinique. Mouvement citoyen de Martinique, qui est aussi sur la liste donc, de monsieur Bérisson, Olivier Bérisson. Bonjour, M. Miévili. Merci d'avoir accepté notre invitation pour pouvoir donner des explications quelque part aux téléspectateurs de Zouk Télévision, puisque apparemment, vous avez fait un communiqué de presse hier en disant que votre participation à la liste de M. Bérisson était suspendue. Évidemment, tout le monde s'interroge. Alors, qu'en est-il? Enfin, vous allez nous expliquer, en fait. Oui, bonjour à tous. Alors, du coup, effectivement, mardi 1er juin, on a sorti un communiqué disant qu'on suspendait notre participation à l'Alliance AKM, liste menée par M. Olivier Bérisson, suite à un certain nombre de dysfonctionnements qui avaient lieu au sein de cette liste. Aujourd'hui... Mais quand vous dites dysfonctionnement, à votre rencontre ou avec d'autres personnes aussi, une manière de voir les choses? Dysfonctionnement au préalable à mon encontre, et puis après c'était un peu aussi dans le fonctionnement du groupe. Donc voilà, aujourd'hui on a beaucoup discuté, on s'est beaucoup téléphoné, donc les choses commencent à s'apaiser. C'est normal aujourd'hui effectivement que c'est un tout nouveau parti en gros, hein, avec des personnes qui sont différentes, qui viennent de milieux différents et qui se sont accordées sur la volonté de travailler pour les Martiniquais. Et donc du coup, on a comme tout parti, je pense aujourd'hui, des desiderata, mais ce sont des choses qui aujourd'hui ont été prises en compte. Les changements s'opèrent et donc du coup, on va pouvoir reprendre la route de la CTM sereinement. Donc les choses se sont apaisées. Alors, est-ce que c'est parce que vous n'aviez pas assez de candidats de votre mouvement dans la liste? Est-ce que vous n'aviez pas une bonne place? Vous êtes tête de section à Fort-de-France, je crois. Oui, je suis tête de section à Fort-de-France. Non, ça n'avait pas de rapport avec mes colistiers ou le nombre de personnes qui étaient sur la liste. Aujourd'hui, effectivement, je suis sur Fort-de-France. C'est un gros challenge que je prends à bras-le-corps parce qu'effectivement, comme pour le Lamentin, Fort-de-France, c'est une ville qui aujourd'hui se meurt, où il manque un grand nombre d'activités, où les personnes qui sont aujourd'hui tête de liste sur cette section, ce sont des personnes qui viennent régulièrement lors des élections parler au foyer à l'air en leur promettant des choses. Et moi, j'ai décidé de jouer la carte de la nouveauté pour être à l'écoute réellement de la volonté et des besoins des foyers à l'air et pour pouvoir agir en fonction. Et vous êtes reçu comment à Fort-de-France lorsque vous faites des propositions, vous faites du porte-à-porte? On a commencé le porte-à-porte, effectivement. On a un meeting vendredi soir sur Fort-de-France. Donc on va diffuser le lieu et l'heure très prochainement. Pour l'instant, effectivement, tout se passe pour l'instant bien à ce niveau-là. Donc je pense que la population vraiment attendait ce changement, avait besoin d'être entendue réellement par rapport à leurs besoins et leurs difficultés. Et c'est quelque chose qu'aujourd'hui on apporte, donc je suis plutôt satisfait de cette démarche, en tout cas d'aller vers les foyers à l'air. Alors, quelles sont les grandes lignes du programme de AKTM, c'est ça? AKM, Active Culture Martinique. Oui. Quelles sont les grandes lignes que vous proposez aux Martiniquais pour cette élection de la CTM en 2021? Donc les grandes lignes, c'est ça va être de répondre aux problématiques qu'il y a aujourd'hui. Donc ça va être les problématiques de l'eau, du transport, remettre au cœur les activités qui ont été pénalisées par la crise Covid. Donc il va falloir vraiment aider les acteurs économiques aujourd'hui à se redresser, à maintenir la barre. On voit avec l'ouverture des motifs impérieux que la demande revient et des touristes reviennent, donc il va falloir les aider parce qu'il y avait des personnes aussi, je parle aussi du secteur de la location de voitures qui avaient dû se séparer de véhicules en amont et qui se retrouvent à court aujourd'hui pour pouvoir répondre à une forte demande parce que les gens veulent venir en Martinique, ce qui est une bonne chose pour l'économie touristique. Mais derrière, il va falloir les accompagner, il va falloir aussi leur permettre de développer rapidement leur activité pour pouvoir répondre à la demande des touristes aujourd'hui. Alors aujourd'hui, vous parlez de l'eau, mais vous savez, nous sommes en pleine pandémie et en plein carême, il manque encore de l'eau. Alors beaucoup sur le sud, hein, mais le centre aussi est impacté. On faisait même des tournées d'eau la semaine dernière avec Odyssey. Problème de transport, 4 semaines de grève à Fort-de-France. Les foyers allaient totalement, oui,
mais Fort-de-France fait partie de la CACEM, et les Foyalais étaient impactés par cette grève-là. Ce sont 2 points, me semble-t-il, essentiels pour les Foyalais, cette histoire d'eau, de tournure d'eau, et puis aussi le prix de l'eau, mais aussi les transports. Qu'est-ce que vous pouvez emmener comme solution ? Alors déjà, pour les transports, ce qu'il faut savoir, c'est que le réel problème des transports, c'est cette délégation de services publics qui a été mise en place depuis juillet par la mandature actuelle. Donc on est en train de... Martinique Transport. Martinique Transport, qui était censé au préalable avoir cette normalement forme de régie pour gérer l'ensemble du transport en Martinique. Aujourd'hui, ce n'est pas vraiment le cas. Ce sont des entreprises privées qui récupèrent les marchés. Il y a un appel d'offres qui s'est terminé au mois de mai pour la partie du Nord. Donc, on va vérifier effectivement quelles entreprises, si ce sont les mêmes qui ont récupéré ce marché. Et j'entends aussi parler de services minimum, mais aujourd'hui, quand vous avez des entreprises privées qui récupèrent la gestion du transport en Martinique, vous ne pouvez pas imposer, puisque les salariés sont aussi sous contrat privé. Donc vous ne pouvez pas imposer, la CTM n'a pas de pouvoir à ce moment-là d'interagir sur des activités privées. Donc là, c'est une autre fonction aujourd'hui en Martinique qui peut imposer certainement ce service minimum. Mais là, c'est donner du pouvoir à d'autres personnes. Donc aujourd'hui, il faut qu'on remette le transport à plat, il faut qu'on récupère la gestion du transport. Il faut qu'on l'adapte aux personnes qui sont handicapées, parce qu'aujourd'hui, c'est une partie de la population martiniquaise qui est mise de côté. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas, M. Miéveli, faire comme la RATP en France, une régie autonome? Oui, c'est ce qu'on pensait. Une régie qui appartiendrait à la CTM, avec des employés de la CTM, avec le transport de bout en bout de la CTM. Pourquoi faut-il passer par des... Ça, il va falloir demander au président de la CTM. Dans votre programme, est-ce que vous pensez à ça? Oui, mais aujourd'hui, on le pense. Aujourd'hui, c'est notre volonté. C'est ce que je disais. On pensait que Martinique Transport, dans la façon dont ça a été constitué, devenait la régie qui allait gérer l'ensemble des transports en Martinique, avec du personnel qui serait employé par cette entité, qui serait du personnel dont les contrats seraient publics, donc qui serait aussi soumis au service minimum par le biais de ce contrat. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Donc il faut récupérer de la façon la plus transparente possible la gestion du transport en Martinique pour effectivement proposer aux Martiniquais ce service minimum et de réintégrer les employés qui ont été amenés dans ces entreprises privées. On ne peut pas aujourd'hui demander aux Martiniquais de payer des impôts, de payer des taxes pour se retrouver à ne pas avoir un transport de qualité. On ne peut pas demander à des personnes de payer ce transport-là même, alors que la raison d'être de transport public, c'est d'apporter un service minimum et un vrai service de qualité aux Martiniquais. Donc il faut récupérer ça, il faut récupérer la gestion, il faut qu'on puisse proposer un vrai transport, c'est-à-dire permettre aux personnes de circuler, parce que quand vous permettez aux personnes de circuler, ça crée de l'économie. Si les personnes peuvent se déplacer d'un point à un autre, vous permettez à toutes les activités qui sont autour, par exemple, par exemple Fort-de-France, si les gens peuvent circuler librement de Fort-de-France jusqu'à une certaine heure, c'est ces économies-là qui vont en bénéficier. Donc, mais pour cela, il faut permettre aussi aux Martiniquais de pouvoir circuler. Donc, il faut récupérer la gestion de ce transport pour permettre d'élargir le planning de fonctionnement des bus en accord avec les acteurs économiques sur le centre pour que les Martiniquais puissent, à une certaine heure, après le travail, pourquoi pas se dire qu'on va se détendre, on va aller dans un bar, on va aller manger au restaurant, sachant qu'on a un transport qui pourra nous ramener chez nous au plus tard à 21h, 21h30. Donc ça aussi, il faut le penser, il faut un schéma de développement de l'activité économique par le biais des transports en commun. Alors, vous parlez, enfin, M. Bérisson parle en tout cas beaucoup de l'humain, la place de l'humain dans tout son programme, et ça revient très souvent. La culture, l'humain, comment expliquer ça aux téléspectateurs, ce positionnement? En fait, effectivement, moi, quand j'ai entendu ces discours en premier lieu, ça m'a paru un peu utopique. Mais après, en remettant ça au centre de la volonté martiniquaise, on se rend compte qu'en fait, l'humain, c'est quoi? C'est de penser à soi. D'accord, c'est de répondre à ses problématiques, à ses valeurs, et à partir de là, l'humain prend le pas sur tout le reste. Moi, en tant qu'humain, en tant que personne, dépassant le lien de citoyen, je pense aux autres. Je ne pense pas qu'à moi. L'humain, c'est ça, c'est de penser aux autres et d'apporter aux autres de la valeur, de la reconnaissance. Aujourd'hui, les politiques, on s'appuie simplement sur des volontés personnelles. Quand vous avez des volontés personnelles, vous ne répondez pas à la partie humaine. C'est se remettre la personne au centre des décisions en prenant en compte leurs besoins réels. Cette partie de l'humanité, nous avons tous cette part d'humanité. C'est le respect de la nature, c'est le respect de tout un chacun, et qui permet aujourd'hui de comprendre le vrai esprit de cette humanité. C'est qu'on pense d'abord collectif,
Et ensuite, ce collectif permet de s'émanciper individuellement. Comment faire pour relancer un petit peu l'économie après le Covid, la crise du Covid là, qui nous impacte toujours? Dans la liste de M. Bérisson, comment vous voyez, que faut-il faire pour aider les Martiniquais après cette crise-là, pour relancer l'économie? Alors, il y a deux choses déjà que la crise nous a montré, c'est que quand il se passe quelque chose, quand on est coupé du monde, les premières personnes vers qui on se retourne, c'est nous-mêmes. C'est là le côté humain, c'est-à-dire qu'on doit s'aider les uns les autres, donc on doit en premier lieu aider l'économie martiniquaise, c'est-à-dire que ça rentre dans le cadre de l'économie circulaire, c'est-à-dire que c'est à nous de faire d'abord fonctionner notre économie, en allant dans les hôtels, en passant des week-ends, en passant des semaines, mais il faut aussi avoir de l'attractivité, il faut aussi avoir des propositions en ce sens. Une fois que l'économie, on fait nous-mêmes tourner l'économie, cette économie nous revient, et à partir de là, on peut l'élargir, c'est-à-dire qu'une fois que les touristes arrivent, c'est un plus pour l'économie martiniquaise en termes de tourisme. Donc déjà, quand on permet, quand on base, quand on crée ce socle solide de l'économie circulaire avec la population martiniquaise, donc les entreprises aujourd'hui peuvent déjà être sûres d'avoir un fonctionnement sur la durée. Ensuite, vous ramenez les touristes, par exemple pour tout ce qui est tourisme, et là, vous augmentez la capacité de ces entreprises à collecter des fonds. Donc après, le rôle de la CTM et le rôle qu'on va avoir aujourd'hui, c'est d'aider ces entreprises à maintenir le cap parce qu'elles ont une grande difficulté. Elles ont eu beaucoup d'attaques sur leur trésorerie propre. Elles ont dû faire des emprunts et tout. Donc aujourd'hui, il faut qu'on leur permette de continuer à évoluer tout en leur permettant de se développer, de récupérer en fait tout ce qu'ils ont perdu, la visibilité, de recommencer à faire des spots pour rendre la Martinique attractive. Mais il faut aussi qu'on propose aux touristes qui arrivent en Martinique quelque chose. Quand les touristes viennent en Martinique, ils cherchent quoi? Ils cherchent de la culture, ils cherchent à s'approprier la culture martiniquaise. Ce sont nos danses, ce sont nos chants, on a tout ça à mettre en place. Quand vous regardez, ça peut se faire dans les villes, dans les quartiers. On peut, pourquoi pas, proposer aux associations de venir et de jouer du tambour, du bellet, de faire des concours de damier. Tout ce qui se passait avant et qu'on a perdu, il faut le remettre au centre. Et la culture et le tourisme permettront à la Martinique de se développer. Mais si vous coupez la culture et que vous apportez juste des hôtels 5 étoiles, les gens ne s'intéressent plus réellement aux hôtels 5 étoiles. Ils ont besoin d'être proches des gens. Et c'est pour ça nous, on veut mettre en place un tourisme de proximité pour que les Martiniquais eux-mêmes puissent montrer leur culture, montrer ce qu'ils sont à même de faire. Ça peut être nos repas. Donc il y a plein de choses comme ça qu'il faut... Et c'est là où la culture est importante, parce que la culture, c'est notre identité. Et quand on part à l'étranger, effectivement, ce qu'on cherche, c'est à connaître l'identité des autres par le biais de leur culture. Donc c'est important. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut que les Martiniquais comprennent qu'en retrouvant cette culture-là et en la développant, on va permettre à la Martinique de s'élever économiquement aussi. Et en matière d'agriculture, est-ce qu'on pourrait arriver à l'autosuffisance alimentaire? C'est possible. C'est possible, mais pour ça, il faut utiliser les fonds comme le FEDER qui permettent de créer des agricultures différentes. Donc il faut redistribuer ces fonds vers la jeunesse. On a des jeunes aujourd'hui qui veulent entrer dans l'agriculture mais qui ne trouvent pas de terrain. C'est le vrai problème. Après, quand vous avez ces jeunes, comme les artisans, qui passent leur temps à cultiver, il faut les aider aussi derrière à maintenir leur comptabilité. Il faut les aider aussi dans leur démarche administrative pour payer tout ce qui est URSSAF et autres. Donc vous avez des personnes qui passent leur journée à travailler, mais qui derrière, la journée continue tard le soir, parce qu'il faut qu'ils maintiennent cette comptabilité, qu'ils continuent à aller chercher des engrais et autres pour pouvoir produire. Donc il faut un accompagnement. Il faut un accompagnement réel et avec des fonds pour permettre une agriculture différente. Aujourd'hui, je trouve il y a un truc tout bête. On nous dit qu'on consomme 2 millions de bouteilles de champagne par an. On est le premier département, le premier pays, si vous voulez, à avoir une telle consommation. Pourquoi on ne produit pas du vin ? Pourquoi on ne produit pas du champagne? Ils le font. La Chine, qui est un pays qui a été très pollué au dernier JO, a réussi à cultiver de la vigne. Ils le font aux États-Unis. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, nous empêcherait en Martinique de produire ça et de pouvoir l'apprécier nous-mêmes comme on apprécie le rhum? Mais on a déjà le rhum, je voulais dire. Mais on peut, en France, ils ont le vin, ils ont le champagne, ils ont d'autres alcools qui arrivent de l'Europe, et ça n'empêche pas que le vin soit exporté aux États-Unis, ça n'empêche pas que le vin soit exporté en Chine. C'est-à-dire qu'on peut avoir une partie exportation, développer cette partie exportation pour permettre au monde de connaître les saveurs martiniquaises, tout en pouvant créer de nouvelles choses pour que nous aussi on puisse l'apprécier. Comment lutter un petit peu contre le déclin démographique, c'est-à-dire faire revenir chez nous les Martiniquais, surtout les jeunes?
puisque la Martinique, c'est l'un des départements où il y aura le plus de personnes âgées. Oui. Comment faire pour rendre le retour de ces jeunes en Martinique? Alors, le retour des jeunes, déjà, il y a une chose qu'il faudrait qu'on fasse. Jeunes, moins jeunes, hein, on dit. Oui, jeunes, oui. Vous savez, aujourd'hui, quand on regarde, parce que moi, j'ai eu l'occasion dans mon cursus, de partir en France, de faire des études, de travailler. Quand vous partez, que vous faites vos études et que vous travaillez, vous vous installez déjà dans la vie. Donc, le moment où vous décidez de retourner, vous êtes plus jeune, en fait. Vous avez 35 ans passés, mais ce qui se passe, c'est que vous avez déjà peut-être fondé une famille, donc vous n'êtes plus tout seul à vouloir rentrer. Donc, quand vous rentrez, il faut que vous pensiez à votre famille, que vous allez ramener en Martinique, et qu'il va falloir s'intégrer là-bas. Donc, il faut autant trouver un travail pour vous-même que pour votre compagne, et puis tout ce qui reste, l'école et autres. Il faut qu'il y ait un accompagnement qui se crée. C'est-à-dire qu'il faut créer une structure qui permette aux jeunes, quand ils partent à 18, 19, 20 ans, de les encadrer et de les suivre, en fait, pour savoir quelle évolution ils ont. Vers quoi ils tendent. Il y en a qui voudront certainement rester en France, qui voudront certainement rester au Canada. Aujourd'hui, j'apprends qu'on a des jeunes Martiniquais qui travaillent en Allemagne, à Hong Kong. Donc, il y a des personnes qui œuvrent aussi à l'international. Mais il faut savoir qui ils sont, il faut savoir où ils sont, il faut savoir quels sont leurs besoins, quels sont leurs désirs. Il faut qu'ils aient une entité vers laquelle ils peuvent se retourner en disant, bon ben voilà, j'ai travaillé dans tel domaine, je souhaite aujourd'hui rentrer en Martinique pour mettre ses compétences en faveur de la Martinique, pour son développement, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui veulent revenir, c'est pour mettre leurs compétences pour développer la Martinique. Donc il faut pouvoir les suivre et leur permettre de trouver des solutions en Martinique. Alors comment faire? Il faudrait que chaque année ou tous les 2 ans, on puisse réunir toutes les entreprises pour établir un plan sur l'avenir, savoir de quels besoins ils vont avoir en termes de personnel, vers quoi on peut les aider à évoluer. Aujourd'hui, c'est le numérique. Demain, ça peut être autre chose. On a tout ce qui est photovoltaïque à développer aussi en Martinique. Donc, on a besoin d'ingénieurs. On a l'eau aussi, qu'il faut qu'on trouve une nouvelle façon d'utiliser l'eau. Donc, on aura besoin de personnes qui vont devoir réfléchir à toutes ces problématiques. Donc, on peut déjà les amener et se dire, bon, ben voilà, dans 2 ans, on aura besoin d'artisans, on aura besoin de plombiers. Déjà, c'est le cas aujourd'hui, hein. Mais bon, on peut déjà faire un plan sur ça et dire à nos jeunes, bon ben voilà, vous avez dans tous ces métiers où il manque du monde. Nous, on peut vous proposer une formation pour aller dans ces métiers. Et derrière, si vous voulez soit créer votre entreprise, on va vous aider à créer cette entreprise, on va vous aider à vous installer. C'est un peu le problème qui se passe aussi avec les médecins et les ophtalmos. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un désert qui est en train de se créer, mais il faut qu'on trouve des personnes qu'on puisse accompagner à l'installation pour demain offrir aux Martiniquais un service de qualité. Mais si on ne prend pas le temps de voir loin et qu'on s'arrête toujours à aujourd'hui, on ne va pas développer l'activité, la Martinique va continuer à rester dans ce déclin. Donc les jeunes, il faut les accompagner au moment où ils partent, vers des formations où on est sûr qu'ils seront porteuses d'emploi, et les aider à rentrer. Donc voilà, c'est en faisant ce système-là, en créant cette structure-là d'accompagnement, de surveillance en fait de la démographie martiniquaise et au niveau emploi, qu'on pourra au fur et à mesure gérer. C'est sûr qu'on ne pourra pas répondre à tous les départs, parce qu'effectivement, on est une petite île, on a une superficie qui est réduite comparativement à d'autres départements français, mais en effectuant cette étude de qualité, on pourra répondre à une grande majorité des départs et de permettre à beaucoup de jeunes de revenir. Merci beaucoup, Monsieur Miéveli, d'être venu nous donner ces explications aujourd'hui. Donc, on rappelle que les relations sont revenues au beau fixe avec la liste et que vous faites partie à nouveau donc, du combat pour la CTM 2021 afin de rassurer celles qui... Oui, je rassure tous ceux parce que j'ai eu beaucoup d'appels, beaucoup de messages pendant ces 2 jours de personnes qui ne comprenaient pas et qui étaient déjà qui adhéraient déjà au message. Donc voilà, je les rassure, on est là, on s'est bien positionné, la base devient solide et on est prêt pour aller attaquer cette élection sereinement. Merci beaucoup, M. Miéveli. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Manuela pour la réalisation. À bientôt.